La première lecture de ce dimanche dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 14. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham », et celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père !» « Eh bien, mon fils !» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient, tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Et l'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu le Seigneur voit, et c'est pourquoi on dit aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Parmi les textes redoutables de l'Ancien Testament qu'on peut avoir à commenter, celui de la prédication de ce dimanche que nous venons d'entendre est sans doute l'un des plus dérangeants. L'apôtre Paul a beau présenter Abraham comme un modèle pour les croyants, reconnaissons que notre foi a quelque peine à se reconnaître dans ce qui, au premier abord, semble surtout un aveuglement criminel. Et puis, quel est donc ce Dieu qui exigerait d'un croyant le sacrifice de son propre fils? Ce Dieu-là qui dévore ses enfants, quel besoin a-t-il de tester son serviteur? Doute-t-il à ce point de lui-même, lui qui pourtant sonde les reins et les cœurs, qu'il ait besoin de s'assurer de la fidélité d'Abraham? Ce Dieu-là semble bien plutôt correspondre à ce Dieu pervers dont Maurice Bellet a fait une vigoureuse dénonciation autrefois. Pourtant, toute une tradition de lecture de ce texte a cru reconnaître dans ce récit la préfiguration de la croix du Christ. En Abraham, le Père qui n'épargne pas son propre fils, en Isaac portant le bois pour l'holocauste, Jésus portant le poids de la croix. Et il est tentant de voir dans ce texte une préfiguration de la Pâque du Christ.
C'est cette lecture qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux. Elle loue la foi édifiante d'Abraham qui consent à sacrifier son fils unique car, même un mort, se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter. Cette lecture a sans doute nourri la foi de beaucoup de croyants sincères, mais elle interroge au moins autant la foi de beaucoup d'autres. Une foi qui va jusqu'à sacrifier ne risque-t-elle pas de se muer en fanatisme? Est-elle autre chose que de l'idolâtrie? De savants exégètes nous expliquent que ce récit vise précisément à poser l'interdit absolu du sacrifice humain et qu'au final, Isaac n'est pas sacrifié. Merci pour la leçon, mais pour la pédagogie, on aurait pu imaginer une méthode moins brutale. C'est peut-être que nous n'avons pas assez lu, que nous n'avons pas lu assez loin ce récit. D'ailleurs, de manière significative, nos Bibles ne savent pas très bien nommer ce récit. Elles hésitent entre sacrifice d'Abraham ou sacrifice d'Isaac, ou encore Abraham sacrifiant. Et pourtant, au final, Abraham ne sacrifie pas et Isaac n'est pas sacrifié. Ces hésitations nous disent une ambiguïté originelle. La tradition juive, elle, préfère parler de la ligature d'Isaac et s'arrête ainsi au moment où Abraham lie son fils et le met sur l'autel. Ligature, lié. Et si c'était de ce côté qu'il fallait chercher, du côté du lien entre un père et son fils, d'un lien peut-être étouffant qu'il importe de desserrer, de délier. Et si ce texte voulait nous parler non pas de Dieu d'abord peut-être, mais de l'homme et de ses relations compliquées, car la Bible nous lie au moins autant que nous la lisons. On remarque dans le texte une insistance sur les adjectifs possessifs. Mon père, son père, mon fils, ton fils. Et la parole de Dieu, au début de ce récit, semble insister « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Chaque possessif semble serrer un peu plus fort le lien qui ligote le fils à son père. Comment en irait-il autrement? Comment ne pas investir à l'excès dans cet enfant venu à un âge avancé, porteur de toutes les espérances d'un père un peu trop exclusif? Tous les symptômes d'une relation fusionnelle sont là, que l'épreuve d'Abraham va venir transformer. Au moment de son appel à Ur, en Chaldée, Abraham avait quitté ses parents. Ici, il doit symboliquement quitter son fils, ou plutôt le laisser aller. De manière amusante, hier, Jean Matthieu a dû commenter, dans le cadre de cet échange de chair, la résurrection de Lazare, la sortie du tombeau de Lazare, et la parole du Christ disant « Déliez-le et laissez-le aller ». Il était question de délier un homme enfermé dans un tombeau. Eh bien, dans ce récit de Genèse, ne serait-il pas au final question de couper un lien mortifère, de délier? Et c'est alors que qualifier ce récit, comme le font nos frères juifs, de ligature d'Isaac, prend tout son sens. Abraham a lié, ligoté son fils, mais si l'enjeu de ce sacrifice était de le délier, car Isaac n'est pas mort et le couteau, le dévoreur, au lieu de sacrifier, est venu couper le lien mortifère. Alors qu'ils étaient montés tous deux ensemble, uniment, comme dit André Vénin, Abraham repart seul. Il n'est plus question alors dans notre texte de fils d'unique, mais il est question, quelques versets plus loin qu'au verset 19, de jeunes gens. Voici qu'Isaac fait nombre avec les jeunes gens qu'Abraham et Isaac avaient laissés au bas de la montagne. Quelque chose a changé. Comme si dans cette épreuve, Abraham avait compris ce que le poète Khalil Gibran a su admirablement exprimer dans son poème fameux « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais ils ne vous appartiennent pas. » C'est ce que vivent des parents quand ils présentent leur enfant au baptême.
Ils reconnaissent que cet enfant ne leur appartient pas, qu'il vient d'au-delà d'eux-mêmes et qu'il a Dieu pour Père. En ce sens, ce récit, pourrait-on dire, c'est aussi le baptême d'Isaac. Abraham reconnaît ou découvre que ce fils, son unique, il est d'abord fils de Dieu. Ce don d'un fils qui lui a été fait, il n'a pas à se l'accaparer, à se l'approprier, mais à le reconnaître comme un être irréductible à lui, un signe dans une alliance. Mais alors ce récit scandaleux devient tout autre. Il n'est plus celui d'un dieu Moloch qui, au nom d'une foi exclusive, exige qu'on lui sacrifie tout. Il devient celui d'un Dieu qui aide Abraham à grandir humainement. Et donc ce récit nous parle aussi de nous, de nos relations parfois compliquées avec nos proches. La Bible nous lit sans doute davantage encore que nous ne la lisons. Elle raconte nos histoires humaines, elle nous tend ses pages comme un miroir où se reflète ce que trop souvent nous ne voulons pas voir, pour nous engendrer à des relations nouvelles avec ceux qui nous entourent. Plus de Dieu pervers dans ce récit, mais un Dieu pédagogue qui accompagne l'humain avec persévérance pour l'aider à grandir, à accéder à sa pleine humanité. Et du reste, la demande que Dieu faisait à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en vers la terre de Moria, fais-le monter là pour un holocauste ». Cette demande que nous avions reçue avec scandale, peut-être ne l'avions-nous pas lue assez loin, assez profond. Des lecteurs attentifs au texte hébreu nous font remarquer que l'invitation faite à Abraham par Dieu est ambiguë. La formulation peut aussi bien signifier « Fais monter Isaac sur la montagne pour me le sacrifier » que « Fais monter Isaac sur la montagne pour y accomplir un sacrifice avec lui ». Une ambiguïté native, délibérée, qui en dit peut-être moins sur Dieu lui-même que sur l'image de Dieu qu'Abraham va choisir. Une ambiguïté qui va permettre de dévoiler à Abraham d'abord et à nous ensuite quelle image nous avons de Dieu. Quel choix va faire Abraham? Quel choix allons-nous faire? Abraham aurait pu entendre dans cette invitation simplement l'invitation à rendre grâce à Dieu pour le don reçu dans la naissance de ce fils, cet enfant du rire arrivé sur ses vieux jours, le don d'un Dieu qui a voulu faire alliance avec lui, mais qu'il n'a pas à s'approprier. Abraham a entendu tout autre chose, une invitation à mettre à mort qui nous en dit long sur les images délétères de Dieu qui peuvent habiter le cœur de l'homme. L'invitation de Dieu, elle vient mettre le doigt sur les images erronées de Dieu qui nous traversent pour l'aider à s'en libérer. Et là encore, le récit biblique est comme ce miroir qui se tend vers nous et qui nous interroge. Quel est-il ce Dieu en qui tu crois? N'en fais-tu pas parfois une idole qui exige de lui sacrifier bien des choses? C'est que peut-être ce récit invite les croyants que nous essayons d'être à s'interroger sur la vraie nature de Dieu. Loin de poser la question à Abraham au sujet de sa foi, ce texte interroge le lecteur sur sa propre foi et l'invite à se demander en quel Dieu il croit. Déliez-le et laissez-le aller, commentait Jean Matthieu hier après-midi. Lier le Fils pour délier une relation toxique et libérer Abraham d'une fausse image de Dieu. C'est toujours le même Dieu à l'œuvre, un Dieu qui libère et fait grandir l'humain au cœur même de ses errances. Et c'est bien dans ce Dieu-là que nous avons mis notre foi. Amen.